Alors, la famille dominicaine de Strasbourg a désiré faire une série d'interviews, de vidéos, de manifestations qui permettent aux Français qui vont suivre l'actualité, qui vont entendre parler de ce voyage, de mieux comprendre quels sont les enjeux, quels sont les motifs, quel est le contexte de ce voyage. Alors, nous souhaitons aujourd'hui parler de la grande diversité, de ce qu'on pourrait appeler la mosaïque des communautés chrétiennes d'Irak. Et pour cela, nous avons le plaisir, pour parler de ces communautés, nous avons le plaisir d'accueillir M. Lochon, Christian Lochon, qui est un très grand spécialiste de ces questions, qui les connaît admirablement. Eh bien, nous allons arriver au terme de cette interview, de cet entretien avec vous. Je vous en remercie vivement. Peut-être que l'on pourrait terminer justement, vous pourriez nous donner quelques mots sur les attentes que vous voyez chez les chrétiens d'Irak dans cette période très difficile pour eux. Vous avez rappelé la chute numérique considérable du nombre de chrétiens. Quelles sont leurs espérances, quelles sont leurs attentes et quelle mission faudrait-il avoir dans l'Irak futur? Quelle place? Comment imaginez-vous les choses? Et pensez-vous que le voyage du pape pourra y contribuer? Les chrétiens, je vais me répéter, ont toujours joué un rôle extrêmement important dans le domaine scolaire. Et nous n'avons pas eu le temps de l'expliquer, mais ceux qui nous écoutent ont certainement en tête cette signature des capitulations qui a fait que les capitulations, c'est-à-dire ce traité, le premier, signé en 1536 et reconduit pratiquement tous les 50 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale, a fait que les chrétiens locaux ont eu des contacts avec les consulats français qui étaient protecteurs des chrétiens occidentaux dans l'Empire ottoman. Les prêtres qui étaient affectés à ces consulats ont eu des relations avec, naturellement, les prêtres locaux, et que donc il y a eu une interconnaissance qui a abouti sur la création d'établissements scolaires. Et ces établissements scolaires ont joué un rôle extrêmement important. Je voudrais souligner la thèse du professeur Héberger qui explique bien comment ces écoles ont pu former plus tard des élites musulmanes avec des élites chrétiennes. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, je me contenterai, en ce qui concerne l'Irak, de 2 travaux qui ont été faits par 2 personnalités chiites. Il s'agit du professeur Salloum, que nous avons rencontré en 1917 à l'université de Bagdad, qui, avec le père Amir Jaj, donc dominicain, a constitué un conseil interreligieux. Nous avons assisté à l'une des séances où il y avait un représentant du président de la République qui était présent. Donc, je veux dire que ce rôle interreligieux entre musulmans et chrétiens, il y avait nous l'avons vu, une mandéenne qui était là aussi, une sabéenne, c'est-à-dire il y avait tout le père Amir Jaj avec ce professeur Salloum a pu constituer un noyau académique. Et ça, c'est extrêmement important parce que le professeur Salloum, en 2013, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment sur les chrétiens d'Irak. C'est un chiite. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit les chrétiens sont les racines de ce pays. L'arbre est musulman, mais les racines sont chrétiennes. C'est incroyable. C'est-à-dire, et le deuxième exemple, c'est une dame remarquable qui a été la consul de l'Irak à Bagdad, à Paris, et qui représente actuellement, qui est à la délégation irakienne
à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Elle a soutenu sa thèse, j'ai assisté à sa thèse, soutenue à Paris 1, sur les écoles catholiques d'Irak, c'est-à-dire comment les écoles catholiques à partir du royaume irakien, elle a fait son travail sur 1921-1960, 1958, disons, la période monarchique, la révolution de Qassem. Jusqu'à la révolution de Qassem. Et elle a montré combien ces écoles catholiques, que ce soit à Bagdad ou à Mossoul ou à Basra, accueillaient de jeunes musulmans. Les familles musulmanes ont une confiance totale dans les religieuses. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas eu en Irak de religieuse qui a été molestée, comme il y a eu en Syrie et au Liban. Parce que là, il y a un respect incroyable pour les religieuses. Ça, c'est quelque chose qui est troublant, qui est exactement le pendant des exactions qui ont été faites. Vous voyez, c'est-à-dire la directrice de l'école Saint-Raphaël de Bagdad, 1200 élèves. Vous savez combien il y a de chrétiens? 100 chrétiens. 100. Tous les autres sont des élèves chiites et sunnites. Alors, si l'on ne peut pas parler d'intercompréhension islamo-chrétienne en Irak, malgré toutes les oppositions possibles, il y a une volonté, parce que les musulmans reconnaissent finalement le rôle, non pas supérieur, mais culturel, c'est-à-dire à leur niveau des chrétiens. Les maternités. Beaucoup de mères irakiennes musulmanes veulent se faire, comme en Syrie d'ailleurs, veulent accoucher dans des maternités tenues par des religieuses, parce qu'elles savent l'état de propreté, l'état comment elles vont être entourées. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que c'est ça qu'il faut faire connaître au public français. Les chrétiens irakiens ne sont pas oubliés par les musulmans. Vous imaginez bien que sa sainteté est au courant de tout cela et que donc les stations qui ont été choisies pour lui, que ce soit en milieu chiite, c'est-à-dire à Our et à Najaf, où il va rencontrer le grand ayatollah Sistani. Nous avons été reçus en 2017, nous avons reçu avec Monseigneur Stinger. Nous étions une délégation un peu de société civile, nous avons été reçus par les fidèles du grand ayatollah Sistani, donc, qui nous ont assuré, ils nous avaient invités, pour venir en Irak, ils nous ont assuré qu'ils voulaient absolument la coexistence avec les chrétiens, parce qu'ils savaient que les chrétiens avaient beaucoup apporté. Ça, ce sont des témoignages que le pape entendra. Bien sûr, si on a tenu à ce qu'il y ait cette réunion, c'était aussi pour rééquilibrer ce que le pape avait eu, les entretiens qu'il avait eus avec le recteur de l'Azhar, du côté sunnite. Donc, certainement, le Vatican tenait à égaliser ceci, ça c'est extrêmement important. Il se rendra ensuite à Mossoul, qui est une ville entièrement sunnite. Les chiites ont été chassés, ont été tués, les chrétiens ont été chassés, mais les chiites et les yézidis ont été tués à Mossoul. C'est ça la différence entre les gens du livre, si vous voulez. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Les chrétiens constituent un ferment dans la constitution de la société civile. On l'a vu au Liban, on l'avait vu à Beyrouth, on l'avait vu à Damas avant l'explosion, c'est-à-dire que les chrétiens sont vraiment les acteurs d'une vie
sociale, d'une vie interreligieuse, qui ne sera pas une société laïque comme nous la connaissons nous, parce que la religion joue un rôle, mais elle ne joue pas un rôle de division, elle joue un rôle de compréhension ou d'intercompréhension. Eh bien, ce sont des paroles d'espoir que vous nous donnez là, hein, qui vont nous faire suivre avec encore plus de passion ce voyage du pape. Et je pense que nous ne terminerons pas donc sur une vision pessimiste de l'avenir, hein, mais au contraire sur cette espérance que les chrétiens continueront de jouer ce rôle fondamental et que l'Irak lui-même en tout entier, chrétiens et musulmans, en profitera. Merci beaucoup, Monsieur Lochon, votre érudition et votre connaissance très concrète de l'Irak nous auront beaucoup éclairé. Un très grand merci. Merci beaucoup, monsieur. Ravi.